Et on va s'entretenir ce matin d'un péché particulier, le péché de la déplaisance. J'ai choisi mon nom, j'ai essayé d'être plaisant dans mon appellation. Le péché de la déplaisance. Mais juste avant qu'on entre profondément dans le sujet, je vous invite à vous joindre avec moi. On va demander au Seigneur de nous accompagner. Seigneur Jésus, c'est sous ton regard que nous sommes réunis, que nous sommes assemblés. Et c'est toi qui es le maître ici, c'est toi qui es le président de cette réunion. Et Seigneur, nous voulons vraiment remettre ce temps de message entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, par ton Saint-Esprit, entrer profondément dans notre cœur, aller déloger les racines qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas de toi, afin que nous puissions grandir et croître dans la sainteté, que nous soyons de plus en plus semblables à toi, comme tu nous l'as enseigné, comme tu nous l'as demandé lorsque tu étais de passage sur la terre. Nous te confions ce message et utilise-le, ce message, pour nous transformer. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais vous faire une petite photographie de l'état de la situation. Vous savez que la génération dans laquelle on est une génération d'égocentrisme. Chacun fait ce qui lui plaît selon un code de valeur qui lui est propre. Je ne sais pas si vous avez déjà rendu témoignage à un jeune. C'est là que tu t'aperçois qu'il s'en est fait tout un code de valeur. Hein? Il a mélangé toutes les religions, il a pigrassé qu'est-ce qui lui semblait bon là-dedans, puis c'est devenu son code de valeur. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont comme ça, les vieux aussi. Vous pouvez bien rire, les plus vieux sont comme ça aussi, OK? Mais c'est important de dire que le code de valeur que ces gens-là se retrouvent, que ces gens-là ont dans la société, ça correspond à quelque chose. Ça correspond à un idéal qui est transmis par une élite bien pensante. L'idéal de notre génération n'est pas le même idéal que la génération qui nous a précédés. Alors, ça correspond à un agenda, on le voit. Et tout ça fait en sorte que la société est devenue libertaire, voire libertine. Vous n'avez pas besoin que je vous définisse ça, hein? OK? La majorité des gens, pour ne pas dire la presque totalité, ont un code de valeur libertaire. Alors, ces mouvements qu'on retrouve dans la société, égocentrique, stimulent énormément la recherche des plaisirs individuels, de la liberté hédoniste, une liberté qui met en évidence notre propre personne ou leur propre personne. Et tout ça, ça entraîne une déresponsabilisation généralisée. Il y a de moins en moins de gens qui prennent et qui assument des responsabilités. Savez-vous pourquoi? Parce que les responsabilités, c'est pas plaisant. En avez-vous des responsabilités? C'est pas plaisant. Or, si on veut avoir du fun, on ne prend pas de responsabilité, on laisse ça aux autres. Il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, qui va le prendre de toute façon. Alors, si les empereurs romains, à l'époque, disaient, pour avoir la paix parmi le peuple, ils disaient « du pain et des jeux », vous connaissez cette expression? Les empereurs romains, c'était ça qu'ils faisaient, ils donnaient du pain et des jeux, ça fait comme ça, le peuple ne se soulevait pas, était bien tranquille. Alors ça veut dire que si le peuple a le ventre plein et qu'il y a du fun, il n'y aura pas de problème. C'est ça que ça veut dire, du pain et des jeux. Alors, si tel était le cas du temps des empereurs, on comprend bien que notre génération, de son côté, a réussi son coup. Oui, parce que les gens sont heureux. Le pain ne manque pas et les e-gadgets rendent accros. Ils ont les yeux scotchés sur les e-gadgets et ils sont heureux. Bon, avec la pandémie, c'est sûr qu'on voit, on commence à le voir de plus en plus. Il y a des gens qui se lèvent contre certaines décisions et il y en a plusieurs qui questionnent notre discours ambiant. C'est correct aussi. Mais, quand on regarde ça comme il faut, c'est clair que la majorité préfère, et de loin, avoir la paix dans les plaisirs avec le ventre plein. Ce n'est pas la majorité, hein? C'est la marginalité qui se lève. Alors, ceci étant dit, cet assujettissement, c'est une forme d'assujettissement populaire à la volonté des élites. Je ne parle pas ici des mouvements, là, mais je parle du code de valeurs libertaire. Ça a assujetti la population, et ça vient des élites. Ça a provoqué un égocentrisme démesuré. Mais cet égocentrisme percute violemment les valeurs promulguées par le Seigneur Tout-Puissant. Ça ne va pas de pair.
ça ne marche pas main dans la main. Parce qu'on ne peut pas adhérer à la fois à des valeurs libertaires et prétendre faire la promotion du royaume de Dieu. Si tu as des valeurs libertaires, tu ne fais pas la propagation du royaume de Dieu. À l'inverse, si tu fais la propagation sérieusement du royaume de Dieu, tu n'adhèreras pas aux valeurs libertaires. Parce que le royaume de Dieu demande de plaire à Dieu et non à soi-même ni à la société. Qui adhère au royaume de Dieu va chercher à plaire à Dieu, pas à lui-même. C'est le contraire de l'égocentrisme. Alors ça démontre une chose, c'est que les chrétiens, c'est une réalité qui est bien réelle, hein, a toute une tâche devant lui. Tout chrétien a une grande tâche. Éliminer de sa vie ce qui déplaît au Seigneur, de manière à ne s'approprier que les choses qui lui plaisent. C'est ça un chrétien. Un chrétien cherche à éliminer ce qui déplaît à Dieu pour s'approprier ce qui plaît à Dieu. Je peux entendre un amen là-dessus? Alors, c'est la raison pour laquelle les disciples de Jésus, les vrais disciples, sont vus comme des brebis noires dans le reste du troupeau de la société. Parce que qui dit plaire à Dieu, dit déplaire au monde. Je n'ai pas entendu un gros amen là-dessus, mais c'était une belle occasion, OK? Je vous dirais même, je vais pousser un peu plus loin. Même à l'intérieur du cheminement chrétien, si quelqu'un cherche à se plaire à lui-même, il risque de déplaire au Seigneur, malgré le culte qu'il lui rend. Or, qui déplaît au Seigneur se place en situation de mépris. Mépris de la parole de Dieu. Et il risque d'être rejeté de sa présence. Vous dites, Régent, c'est dur ce que tu dis. Je le sais. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Mais on va le démontrer avec la parole de Dieu à l'appui. Donc, qui déplaît au Seigneur risque d'être rejeté. Et pire encore, la main du Seigneur risque de se tourner contre lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui aimerait ça cheminer dans sa foi chrétienne alors que la main du Seigneur est contre lui? Non. Personne, hein? Bien, si on ne veut pas ça, il faut chercher à plaire à notre Dieu. Amen. Amen. Vous savez, c'est sûr que c'est une chose difficile à dire derrière un micro, mais la nature elle-même nous enseigne cette vérité. Je vais vous donner des exemples, OK? L'époux déplaisant. Je sais qu'il n'y en a pas ici des époux déplaisants. Vous êtes tous des époux super plaisants, hein? Mais l'époux déplaisant, à la longue, s'expose à un divorce. Oui. L'ami déplaisant. Est-ce que tu te tiens avec un ami qui est déplaisant? Non, hein? Tu veux pas en avoir des amis déplaisants. Donc, l'ami déplaisant perd ses amitiés. L'animal déplaisant. On fait quoi avec ça? On s'en débarrasse, on va le faire euthanasier. S'il se met à mordre tout le monde, le petit vlimeux, on va le faire euthanasier. L'homme déplaisant dans la société peut finir en prison. L'employé déplaisant, on fait quoi avec l'employé déplaisant? On lui dresse un tableau pour le congédier. On va s'en débarrasser. Vous voyez, la nature nous enseigne ça. Et les cas d'application sont multiples. Et dans la Bible, chaque histoire démontre l'un ou l'autre de ces cas d'application. Un tel plaît à Dieu et il reçoit grâce et bénédiction. Tel autre déplaît et s'expose au rejet de la part de Dieu. Et c'est ça, le péché de la déplaisance. Et c'est un principe qui est exposé d'un bout à l'autre des Saintes Écritures. Tu prends le premier couvercle de la Bible, tu le vois. Tu vas au dernier couvercle de la Bible et tu le vois. C'est un principe qui transpire, un principe universel. Je vous invite à venir avec moi dans le premier livre de Samuel au chapitre 12, versets 14 et 15. Et on va se propulser avec ce passage. 1 Samuel, chapitre 12, versets 14 à 15. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel,
vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Voilà un principe savamment exposé. Est-ce qu'il y a des bons exemples de déplaisance à Dieu dans la Bible? Quelles attitudes doit-on avoir lorsque ça nous arrive de commettre ce péché? Et quel est le résultat lorsqu'on le fait? Ce sont les 3 questions qu'on va explorer ce matin. On va examiner premièrement la déplaisance de Saül. Vous connaissez tous l'histoire de Saül? Saül fut le premier roi à régner sur le peuple d'Israël. Et le commencement de son histoire, l'histoire de Saül, est jalonné d'événements marquants à la gloire de Dieu. Quand tu regardes les commencements du roi Saül, tu dis, moi, j'aimerais ça vivre qu'est-ce que ce gars-là a vécu. Il a vécu vraiment une intimité, une réciprocité avec Dieu, et Dieu lui a démontré beaucoup d'amour. Il a vu du surnaturel. Saül fut choisi par Dieu. Il n'était pas le produit du hasard, ni de l'évolution, OK? Il fut choisi par Dieu. Et comme roi, il avait la responsabilité de prendre soin des brebis d'Israël, de les mener sur les voies de Dieu, sur les voies de l'Éternel, leur Dieu. Puis il avait aussi la responsabilité de mener les guerres de l'Éternel, parce que ça, c'est une réalité aussi. On voit que l'Éternel, dans ce temps-là, menait des guerres. Elles s'appelaient les guerres de l'Éternel. Il avait en sa possession, il n'était pas tout seul. Quand Dieu l'a choisi, il ne l'a pas laissé à lui-même. Il n'a pas dit, OK, occupe-toi de mon peuple, tu as l'air d'être pas pire. Je te regarde aller, tu as l'air pas pire. Occupe-toi de mon peuple, s'il te plaît. Non. C'était pas comme ça, OK? Il avait en sa possession le trésor de la Sainte Alliance, promulgué dans le désert, et il était accompagné du prophète Samuel, qui est l'un des prophètes les plus prestigieux de la Bible. C'est un prophète qui a fait des choses extraordinaires en Israël. Et dès le moment où Saül a reçu l'onction, la Bible nous dit qu'une fois qu'il a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il était loin d'être seul. Donc, il avait tout ce qu'il faut pour accomplir des exploits en Israël, et il a accompli aussi des exploits. Comme chef du peuple également, à cette époque, ça fonctionnait comme ça, il jouissait du privilège d'entrer dans une relation intime avec Dieu, un peu plus que les autres gens du peuple, à cause notamment de l'Esprit, mais aussi à cause des responsabilités qu'il avait par rapport au peuple. Et finalement, le prophète Samuel était avec lui. Moi, je vous dis bien, si le prophète Samuel marchait avec moi dans ma vie chrétienne, ça m'aiderait pas mal. J'haïrais pas ça avoir Samuel à mes côtés, OK? Or, tout ça, c'est bien beau. Mais de l'harmonie de tout ce conseil, l'Esprit, l'Alliance, le prophète, OK? De cette harmonie dépendait la survie de son règne. Il fallait que ça soit harmonieux, ces 3 choses-là. Et c'est loin d'être certain que notre ami Saül a tout compris, les tenants et aboutissements de cette responsabilité. Parce que dès le début, Saül a démontré un cœur vacillant. Chaque fois que je lis ça, ça me rend triste. Dès les premières instructions prophétiques qu'il reçoit, Saül montre un cœur vacillant. Il reçoit des instructions, mais son cœur vacille. Au lieu de faire avec précision ce qui est demandé, si Dieu te demande quelque chose, s'il te plaît, fais-le avec précision. Fais-le pas avec négligence, fais-le avec diligence, OK? Mais lui, il vacillait. Il n'obéissait pas avec précision à ce qui lui était demandé. Et même, il se laissait entraîner par la panique. Et tout ça faisait en sorte qu'il faisait ce qui lui tentait, au lieu d'obéir. Je vais vous donner un exemple dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 8, d'une instruction que le prophète a donnée à Saül. 1 Samuel, chapitre 10, verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. C'est une instruction très claire. Est-ce que vous trouvez que c'est clair? Ben, moi, je trouve que c'est assez clair. Sauf que le contexte n'était pas si clair que ça.
Parce que le contexte de cet énoncé prophétique, c'était une bataille contre les Philistins. L'armée d'Israël était engagée, faisait face à l'armée des Philistins, il devait y avoir une bataille. Mais avant d'engager la bataille, Saül devait attendre la venue du prophète et l'offrande des sacrifices. Mais quand tu as une autre armée étrangère devant toi qui te menace, puis que tu attends quelqu'un avant de bouger, c'est fatigant. Voyons, il va-tu arriver? Il n'a pas l'air à voir ce qui se passe ici, le prophète Samuel. Est-ce qu'il s'est endormi? Il est rendu vieux? Peut-être qu'il ne s'est pas réveillé ce matin. C'est long, c'est long. Et ça a duré 7 jours, cette attente, devant l'armée des Philistins. Ça a été tellement long que toute l'armée d'Israël se dispersait. Il est resté entre 2000 et 3000 soldats aux côtés de Saül, ce qui était une risée face à l'armée des Philistins qui était devant lui. Alors Saül, vacillant qu'il était, a décidé de passer à l'action. Il a pris les choses en main et il a lui-même offert les sacrifices d'action de grâce et de communion sans attendre le prophète, malgré l'instruction qui disait « Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Il n'a pas attendu. Et le rendez-vous qu'il a manqué avec Samuel, il l'a manqué de peu, parce que c'est pas longtemps après qu'il ait fait les sacrifices que Samuel est arrivé. Et là, Samuel ne comprenait pas comment il se faisait que Saül n'avait pas suivi ses instructions. Qu'est-ce que ça a valu, cette déplaisance de la part de Saül? La royauté lui a été enlevée. Ce n'est pas une petite affaire. C'est un gros avertissement. Pourtant, la suite des événements et la suite du récit de l'histoire de Saül démontre qu'il n'a pas pris cette correction au sérieux. Il l'a bien entendu. On disait dans mon milieu professionnel, la différence entre entendre et comprendre, c'est qu'on peut entendre une chose, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a compris. Mais quand quelqu'un dit, si quelqu'un dit « je t'ai entendu », ça ne veut pas dire qu'il a compris. Mais s'il dit « je t'ai compris », ben, ça veut dire qu'il t'a entendu, il a analysé, puis il a saisi le sens de ton message. Alors, ici, Saül avait entendu Samuel, mais c'est clair qu'il n'a pas compris. Saül affiche un cœur déplaisant. Donc, les années passent, et les années montrent que Saül a un caractère intempestif, de beau jeune homme rempli de qualités qu'on connaissait au départ. Il se montre intempestif, arrogant et insensé. Il prend des décisions même qui mettent le peuple d'Israël en porte-à-faux par rapport à Dieu. Ça veut dire qu'au lieu de sanctifier le peuple, il le rend impur par certaines décisions qu'il prend. Il fait prêter serment à des personnes qui font pécher le peuple et même qui mettent la vie de son propre fils en danger. Il s'est montré insensé. Alors, Dieu, étant un fin stratège, décide de le mettre à l'épreuve comme il faut. Parce que vous savez, dans notre cheminement, ça arrive que Dieu décide de nous mettre à l'épreuve. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et croyez-moi, il parvient à ses fins. Okay? Alors le prophète Samuel ordonne, sous les ordres de Dieu, ordonne à Samuel d'aller venger Israël, les Amalécites, parce qu'on se souvient, lorsque Israël est sorti d'Israël, ils ont passé le Jourdain et puis ils ont chassé. Les Amalécites leur ont fait la guerre, alors qu'Israël était fatigué, Israël n'était pas en pleine forme, et puis les Amalécites leur faisaient le harcelaient dans le camp. Et Dieu a décidé de venger Israël des Amalécites et il dit à Saül, tu vas aller venger Israël. Tu vas faire une incursion chez les Amalécites et mes ordres sont très faciles. Tout passer au fil de l'épée et tout brûler. Donc c'est clair, tuer toute la population, femmes et enfants, vieillards inclus, tuer tous les troupeaux, tout ce qui est vivant, le tuer et raser les villes par le feu. C'est clair? Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est clair, OK? Ça a le mérite d'être clair. Alors, Samuel, lui, pas Samuel, mais Saül, il a bien entendu l'instruction du prophète Samuel. Mais lui, c'est pas ça qu'il a dans la tête. Il a un autre agenda dans la tête, OK? Il veut le butin.
Parce qu'il faut comprendre que le butin de guerre, à l'époque, c'était quelque chose de précieux. Hein? Alors, comme il voulait le butin, puis que sa volonté s'opposait à la volonté de Dieu, il a fait comme il pensait. Puis dans le Seigneur, on est comme ça des fois. On fait comme on pense. Non, on serait bien mieux d'obéir que de faire comme on pense, OK? Alors, mon ami Saül va à la guerre, il gagne la guerre, il revient victorieux, et il revient avec tout ce qu'il y avait de beau chez les Amélécites. Il revient avec du beau bétail, même, il n'a même pas mis le roi Agag à mort, il l'a laissé en vie. Il voulait le butin. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23, nous donne une grande leçon à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. C'est dur à entendre, n'est-ce pas? Mais on ne peut désobéir à Dieu de cette manière sans qu'il ne se passe rien. Alors, dès ce moment, le décret de passation de la royauté de sa famille à celle de David est promulgué. Il a perdu la royauté. Même l'histoire postérieure nous démontre que presque toute sa famille a été tuée, soit dans des conflits ou soit par des histoires politiques. Et Dieu prend David, le nouveau roi, le jeune roi David, et il l'élève, c'est comme ironique un peu de la part de Dieu, il l'élève sous les yeux même de Saül. Il a vu David venir et être élevé par Dieu sous ses propres yeux. Alléluia. Donc, Saül, il sait très bien que David a reçu l'onction royale. Au lieu d'en faire un de ses amis, il se met à le poursuivre et à le pourchasser. Et pourtant, David avait montré une loyauté sans égale à Saül parce que par 2 fois, Dieu avait mis la vie de Saül dans les mains de David et jamais David n'a voulu porter la main contre la vie de Saül. David a montré de la bienveillance envers Saül. Alors, il était déplaisant, notre ami Saül. Il a pris une autre décision déplaisante aussi lorsqu'il a fait mettre à mort plus de 85 sacrificateurs en Israël, tous plus justes que lui. Et ensuite, il a passé au fil de l'épée la ville de Nod, qui était la ville de ses sacrificateurs. Et là, il n'a pas pris le butin, il a tué tout le monde. Il n'a pas reçu aucun ordre, mais il est allé, il a tué tout le monde, hommes, femmes, enfants, troupeaux, il a brûlé la ville. C'était son propre peuple, c'était même pas un ennemi, il était déplaisant. Déplaisant pour le peuple, déplaisant pour Dieu. Et on sait qu'il savait que David deviendrait roi à sa place. Mais il n'y a rien qui y fait. Il persiste dans son entêtement jusqu'à ce que Dieu cesse de lui répondre. Il faisait appel à Dieu. Il priait Dieu, il criait Dieu, mais Dieu a cessé de lui répondre. Alors, il a encore fait comme il pensait. Dieu, tu ne me réponds pas? Pas de problème. Je vais aller voir une voyante, quelqu'un qui interroge les morts. Chose qui était totalement interdite par la Sainte Alliance. Et elle, sans savoir que c'était le roi Saül, elle lui annonce que le peuple perdra la bataille et que lui et ses fils mourront. Déplaisant pour Dieu, déplaisant pour le peuple, la main de Dieu était contre lui. Saül opposait toujours des arguments. Quand on lit l'histoire, il proposait des arguments et des justifications pour expliquer ses désobéissances. Déplaisant. Quand tu présentes des justifications pour expliquer tes désobéissances, dis-toi une chose, tu es déplaisant. Et Saül a payé vraiment très cher le prix de sa déplaisance, le prix de ses arguments et de ses justifications. Ça, c'est la leçon. Pas ça, c'est la leçon. Il y a une leçon pour nous dans l'histoire de Saül.
Saül a placé ses propres intérêts en avant de ceux que Dieu lui avait fait connaître par sa parole. Il a fait ce qu'il a pensé plutôt qu'obéir à ce qui lui était demandé, et ce qui lui était demandé était pourtant très précis. Savez-vous, c'est exactement la même chose pour nous autres. Il n'y a pas de différence. Je vais vous le prouver. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Seigneur. Es-tu dans l'obéissance, dans tout ce que le Seigneur te demande? Celui qui me dit Amen. Ton égocentrisme est-il à l'avant-plan? Parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance autant que l'idolâtrie. Tu te dis, non, moi, j'ai aucune idole chez nous, mais tu résistes à Dieu. C'est aussi pire que si tu avais des idoles chez toi. Place-toi toujours en situation de prompte obéissance. Comment on obéit? C'est simple, en comprenant ce qui nous est dit et en le faisant immédiatement. Amen. Pas dans un mois, pas dans 3 mois, immédiatement. Le Saint-Esprit te parle de quelque chose, fais-le. C'est lui qui est aux commandes, c'est pas toi. Fais ce que l'Esprit te dit immédiatement, promptement. Et conserve des attitudes d'humilité. Très important. Surtout quand tu ne comprends pas les voies du Seigneur, parce que c'est clair que le Seigneur va te demander de faire des choses que tu ne comprendras pas, parce que tu ne vois pas le plan. Lui le voit, le plan. La seule chose qu'il va te dire, c'est tourne à gauche, tourne à droite, fais 100 mètres. C'est ça qu'il va te dire. Mais le plan, tu ne l'as pas. Obéis promptement dans l'humilité. Alléluia. Lorsqu'on demande à Dieu une chose qui, de par nature, lui déplaît, parce que ça arrive que des chrétiens demandent à Dieu des choses qui lui déplaisent, ou lorsqu'on fait une chose qui lui déplaît, sa main se positionne contre nous, qu'importe nos justifications. Et d'ailleurs, tes justifications, garde-les donc pour toi. Parce qu'aucune justification ne peut justifier les résistances et les désobéissances. Voilà la leçon que nous apprend l'histoire de Saül. Il y a un autre roi qui a apparu et qui a déplu à Dieu aussi. Il a plu à Dieu, mais il a commis le péché de la déplaisance. Et c'est le roi David. Vous savez, David fut l'un de ceux qui fut le plus agréable à Dieu, parce qu'il avait des dispositions de cœur semblables à celles d'un enfant. Pas d'orgueil, pas d'arrogance qui se trouvait en lui. Et non seulement Dieu a élevé David pendant le temps de son règne, mais vous savez que lorsque Dieu va rétablir toutes choses, une fois que le monde va avoir passé, lorsque le règne de Dieu va s'établir sur la terre, savez-vous qui va régner sur Israël? Quel roi va régner sur Israël? Le roi David. Il y a au minimum 3 prophéties dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, qui affirment que David va être le berger d'Israël sous le commandement de Jésus, bien entendu, on s'entend là. Mais c'est lui qui va commander le peuple d'Israël. Il va régner à nouveau. Et le roi David a développé un volet très important du culte à Dieu. Volet que nous aussi, nous devons développer, celui de la louange. Je ne vais pas faire de peine à personne, mais ce matin, on n'a pas loué comme on aurait dû. Et quand on a des occasions de louer notre Dieu, il faut louer notre Dieu. Et ça commence par ouvrir sa bouche et à souffler des mots de notre bouche et à dire à Dieu combien on l'aime, combien il est précieux, à réciter ses qualités. On doit faire ça parce que la louange, c'est important tellement que la Bible appelle la louange la clé de David parce que c'est sous son règne que ça s'est développé et que ça s'est continué. La clé de David, la louange. La louange à Dieu ouvre des portes, celles qui doivent s'ouvrir, et ferme des portes, celles qui doivent se fermer, afin de recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Nous devons louer Dieu. Les oiseaux, dès le matin, chantent les louanges à Dieu. À combien plus forte raison les disciples, lorsqu'ils se lèvent le matin, doivent chanter les louanges de Dieu. On fait des chants le dimanche matin. Efforce-toi de chanter durant la semaine. Chante des louanges à Dieu. Et spontanément, il y a des prières qui vont monter de ton cœur et tu vas tomber en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Et la main du Seigneur va être avec toi. Alléluia. Merci Seigneur.
David est choisi. C'est Dieu qui a choisi David, bien entendu, et il dit de lui que c'était un homme selon son cœur, c'est-à-dire que ses attitudes répondaient à l'amour de Dieu. C'est important d'avoir des attitudes qui répondent à l'amour, répondent favorablement à l'amour de Dieu. Alléluia. Et ça rendait David favorable aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que Dieu protégeait David partout où il allait. Donc, il est choisi et sous l'autorité de Samuel, il reçoit l'onction un peu en cachette parce que ça ne pouvait pas être un événement public quand c'était encore Saül qui était aux commandes. Donc, il ne pouvait pas être... Mais dès qu'il reçoit l'onction, David reçoit l'Esprit de Dieu et se met à faire des prodiges. Il frappe le lion et l'ours. Avez-vous déjà rencontré un ours dans le bois? Tu cherches à prendre les jambes à ton cou, OK? Je peux te le dire. On en a rencontré quelques-uns, nous autres, une fois. Ben, plusieurs fois, en fait. On a même rencontré un lion de montagne, dans le bois. Quand tu rencontres ça, tu ne vas pas prendre un bâton pour le frapper, OK? Tu prends tes jambes à ton cou et tu te sauves. David, lui, les affrontait avec un bâton et dégageait la brebis de leur gueule. Naturellement, c'est par l'Esprit qu'il faisait ça, et par l'Esprit, David a battu un vaillant guerrier philistin qui mesurait 10 pieds de haut. C'est plus haut qu'ici, là, hein? 10 pieds. 10 pieds de haut, dont la lance pesait 100 livres. Es-tu capable d'imaginer ça un peu, une lance qui pèse 100 livres? Il y en a plusieurs parmi nous qui ne seraient même pas capables de la lever, la lance, OK? Ben lui, il tuait du monde avec ça. Je ne sais pas s'il pratiquait le javelot, mais David a battu cet homme-là sous la puissance, sous l'onction du Saint-Esprit. David s'est montré fidèle, à la différence du roi Saül. Depuis le jour de son onction, il s'est montré fidèle. Et Dieu l'accompagnait, le protégeait, et il avait le dessus sur tous les ennemis. Si tu veux savoir ce que signifie l'expression du psalmisme qui dit « être dans la vallée de l'ombre de la mort », lis l'histoire de David et tu vas comprendre ce que ça veut dire, OK? Et tu vas t'apercevoir que tes épreuves, bien souvent, ne sont rien en comparaison de celles que David a fait face. Dieu aimait David et David aimait Dieu aussi. Et il y avait une relation d'intimité entre les deux. David louait le Seigneur en se levant le matin, il louait le Seigneur en se couchant, il chantait, il priait, il dansait, il prenait plaisir à se tenir humble dans la présence de Dieu. David ne faisait aucune entreprise, ne prenait aucune initiative sans consulter Dieu. Ça m'amène à te poser une question. Dans tes projets de vie, dans ta famille, dans tes achats, dans tes décisions, est-ce que tu consultes Dieu ou tu fais comme tu penses? Il m'est arrivé de prendre des décisions sans consulter Dieu, j'ai payé le prix fort. Et je m'en suis mordu les doigts, OK? Nous devons consulter Dieu. À l'époque, on consultait Dieu par le moyen de l'Urim et du Thummim, OK? Savez-vous c'est quoi l'Urim et le Thummim? Moi non plus. Mais il semblerait que c'était deux objets avec plusieurs facettes qui, lorsqu'ils étaient jetés au sort, communiquaient la pensée de Dieu. C'est le souverain, le sacrificateur qui faisait ça. On appelait ça « consulter Dieu ». Mais il semblerait que Dieu répondait par ces objets. Il donnait des réponses très précises et la Bible nous montre que c'était des réponses qui ont fonctionné. Par exemple, « Oui, tu vas monter et tu vas vaincre ». Il montait et il gagnait la bataille. « Non, on n'y va pas ». Et là, il n'y allait pas. « Oui, mais place-toi en embuscade et attends le bruit de la montagne, etc. » Et Dieu répondait au roi David à chaque fois que David le consultait. C'est le fun. Est-ce que vous aimeriez ça avoir l'Urim et le Thummim entre vos mains pour consulter Dieu? Oui, hein? Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais il y a une chose, on a pas mal mieux que l'Urim et le Thummim. On a la Bible et on a le Saint-Esprit. Alors, avant d'initier des projets dans ta vie, commence donc par consulter Dieu avec la Bible et par le moyen du Saint-Esprit. Sinon, tu risques le désastre. Si tu n'es pas habitué à consulter Dieu, il ne t'en veut pas, mais commence.
commence à consulter Dieu, OK? Et surtout, fais ce qu'il te dit. Il te dit quoi faire, fais-le. Hein? Alors, David montre un cœur plaisant. Ça ne l'a pas empêché de se livrer parfois, à quelques reprises, au péché de la déplaisance. Et lui non plus, il n'a pas échappé à cette mécanique de Dieu qui est celle de sonder le cœur de ceux qui lui appartiennent. David a été sondé dans son cœur. Parce que vous savez, c'est une vérité aussi, Dieu sonde nos cœurs. S'il n'a pas encore sondé ton cœur, ça va venir. Sois patient, OK? L'expérience nous démontre que ce n'est pas au début de notre vie chrétienne que Dieu sonde nos cœurs, parce qu'on a besoin d'être affermis. Mais quand le disciple a pris de l'assurance et qu'il a acquis une certaine maturité, mettons au bout de 3 ans, OK? Là, ça pourrait arriver que Dieu sonde son cœur. La raison pour laquelle Dieu ne sonde pas le cœur des disciples au début, c'est parce qu'au début, le chrétien ne sait pas qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui déplaît à Dieu. Mais normalement, au bout de 3 ans, de 3 à 10 ans, 20 pour les retardataires, tu viens que tu sais qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui déplaît. Et là, Dieu va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour voir si tu vas être quelqu'un de plaisant. Malgré un cœur bien disposé et de bonnes attitudes, David déplut au Seigneur. Pendant la guerre contre les Ammonites, lui était resté dans son palais et il a vu une belle femme dont le mari était en rase campagne. Il l'a convoitée. Il l'a fait venir, il a couché avec elle, vite fait, bien fait. Je suis le roi en Israël, qui peut bien dire quelque chose? Sauf qu'il a volontairement oublié que Dieu voit toutes choses. Madame tombe enceinte. Et elle lui fait savoir, tu t'en tireras pas comme ça, mon ami, mon mari n'est pas là, je suis enceinte, tu sais que ça va m'apporter la lapidation, je vais mourir, occupe-toi de la chose. Pas de problème, Bathsheba, la femme s'appelait Bathsheba. Pas de problème, Bathsheba, m'en occupe. Je vais faire venir ton mari, il va coucher avec toi, puis vite fait, bien fait, c'est réglé. Tout le monde va savoir que c'est lui le père. Dans ce temps-là, je ne sais pas s'il comptait les 9 mois aussi précisément qu'on le compte aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a fait. Mais il y a un petit problème. Uri, c'était un homme de guerre, fidèle et intègre et droit. Et même si David l'a fait venir pour qu'il aille chez lui avec sa femme, il a refusé obstinément de rentrer chez lui. Il a dormi avec les soldats aux portes du palais. Et là, il y a un petit problème. Là, David, il a encore des idées. Je vais l'enivrer. Il l'a enivré, il a dit, OK, va chez toi. Non, mon ami Uri a couché, il a dormi avec les soldats sur le pas de la porte. Alors, la situation se complique pour David. Il fait parvenir par la main d'Uri lui-même, et ça, c'est quelque chose d'extrême, c'est grave, son arrêt de mort. Uri avait son arrêt de mort entre les mains. Il va donner ça au chef de l'armée, et la lettre disait au chef de l'armée, expose au combat Uri afin qu'il tombe. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a exposé Uri au combat, et quelques-uns sont morts, dont Uri. Et là, David réussit à régler le problème. Il prend Bathsheba pour femme. Le problème est réglé. Mais il l'a réglé d'une manière basse. C'était une bassesse immonde. Comme quoi, bien-aimé, quiconque dans le Seigneur peut tomber dans une bassesse immonde. Si quelqu'un ne veille pas sur son cœur, constamment, il peut tomber dans une bassesse immonde. Que le cœur soit bien disposé ou non. 2 Samuel, chapitre 11, verset 27b. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Petite phrase, toute courte, chargée de sens. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Il a déplu à Dieu. Et la réponse n'a pas tardé. Dieu a envoyé un prophète pour reprendre la folie de David. 2 Samuel 12, 9 nous donne le reproche que Dieu fait à David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Voyez-vous ici, il y a une vérité dure à nous, les chrétiens,
mais implacable. Celui qui déplaît à Dieu méprise la parole de Dieu. Celui qui déplaît à Dieu méprise la parole. Péché de déplaisance égale péché de mépris de la parole de Dieu. Sauf que David, ce n'était pas Saül. Et au lieu d'ajouter à son péché, puis au lieu de se justifier comme le faisait Saül qui déplaisait à Dieu, comme le font la majorité des chrétiens lorsqu'ils déplaisent à Dieu, David s'est immédiatement repenti. Pas d'argument, pas de justification. Il n'a pas dit « c'est pas de ma faute, elle s'est baignée tout nue devant moi. Elle m'a provoqué, elle savait bien que je pouvais la regarder. Je suis un simple homme, je ne suis pas fait en bois. Elle n'avait qu'à pas monter dans ma chambre. Je ne l'ai pas obligée, elle était pleinement consentante. C'était une relation entre adultes. C'est la faute à Uri. C'est quoi cette idée de revenir de la campagne et ne pas vouloir aller vers sa femme? C'est une simple relation d'un soir, sans aucune conséquence. Est-ce qu'on n'entend pas ces choses-là parfois chez ceux qui déplaisent à Dieu? Rapide à justifier la déplaisance. Sauf qu'un péché entraîne un autre. Un péché ne vient jamais seul. Il vient toujours dans une chaîne. Et ici, c'est une chaîne de péchés que David a commis. C'est pourquoi il faut faire vraiment veiller sur nos voies, notre conduite, pour ne pas commencer un péché de déplaisance parce que ça va en entraîner d'autres. Et à quel endroit ça peut s'arrêter? Qui sait? Alors, la différence entre David et Saül, ici, les attitudes. David a eu les bonnes attitudes de cœur. Il s'est humilié au lieu de se gonfler le torse en ne cherchant à faire que ce qui faisait son affaire. Il ne s'est pas livré au déni en offrant des justifications, parce que c'est une autre affaire. Quand quelqu'un justifie ses déplaisances à Dieu, il est dans le déni. Il refuse de dire, de croire, d'affirmer qu'il a péché. C'est un déni. Les disciples doivent plaire à Dieu. Les deux exemples qu'on vient de voir, ça doit nous enseigner. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Il y en a un méchant paquet, comme on dit ici au Québec. Jéroboam, Ézéchias, Josias, Ananias et Saphira. Et non pas Ananias et ça suffira. Démas, Simon le magicien et combien d'autres cas non répertoriés. Même dans notre génération, on a des exemples d'hommes et de femmes qui se sont livrés au péché de la déplaisance. Il faut prendre garde à ce péché-là afin de ne jamais se mettre en situation de mépris de la parole de Dieu. Et pour ça, il faut qu'on réalise le privilège qu'on a, qui est celui d'être choisi. Nous avons été choisis. Pense à ça. Tu as été choisi. Ce n'est pas un hasard si tu as accepté le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus s'est présenté à toi, tu as été choisi avant la fondation du monde afin d'accomplir notre destinée qui est celle de plaire à Dieu dans toute notre conduite. Ne cherche plus ta destinée. Plaire à Dieu dans toute ta conduite. Et ce privilège est accompagné de promesses extraordinaires dont les quelques bribes de description qu'on voit dans la Bible sont tellement extraordinaires qu'elles nous font aspirer ardemment à les recevoir. On a hâte de recevoir ces promesses. On ne veut pas risquer de finir dans les tourments et dans le châtiment éternel. On ne veut pas ça. Démontrer un cœur qui honore Dieu. Tous ici, je le sais, vous prononcez le nom du Seigneur Jésus, OK? Qui prononce le nom du Seigneur a le devoir d'honorer Dieu en ne pratiquant que les choses qui lui plaisent. Parce que négliger cette attitude nous fait risquer d'avoir la main de Dieu contre nous. On a beau prêcher le bon Dieu, on a beau entendre des prédicateurs de légèreté, Dieu n'est pas dupe de notre conduite. Nous faisons des choses qui lui plaisent, beaucoup de choses, comme David, mais nous faisons aussi des choses qui lui déplaisent. Le péché de la déplaisance place celui qui s'y livre sur une voie d'opposition. Et tôt ou tard, il sera répudié, et ce n'est pas s'il ne se repent pas. S'il fait comme Saül,
Mais s'il se repent comme David, il ne sera pas répudié. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on subisse un sort comme celui qu'a subi Saül. Cherchons à plaire à Dieu. Dis à ton voisin, cherchons à plaire à Dieu. Ah, vous dormiez, hein? On recommence. On dit à notre voisin, cherchons à plaire à notre Dieu. Par amour, pas par obligation. Tu cherches à plaire à Dieu parce que tu l'aimes. Et parce que tu sais que lui aussi, il t'aime. Et que parce qu'il t'aime, il place sur toi sa faveur et sa bénédiction. Plaire au Saint-Esprit aussi. J'ai ajouté ça dans le message. Ça m'est apparu important. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Okay? Ce n'est pas une personne à part, c'est Dieu. Et c'est aussi le point de contact entre notre humanité et notre relation avec Dieu. Enlève le Saint-Esprit et ce n'est pas possible d'être en contact avec Dieu. Okay? Il est en nous et la Bible nous enseigne à l'honorer de nos membres. Honorer le Saint-Esprit. Parce que vous savez qu'on peut mentir au Saint-Esprit, on peut attrister le Saint-Esprit, on peut même commettre le péché contre le Saint-Esprit, le seul péché de toute la Bible pour lequel il n'existe aucun pardon possible, ni dans cette vie, ni dans l'éternité. Alors prenons garde d'honorer le Saint-Esprit qui est en nous, qui n'est pas un objet, ni même une puissance à proprement parler, mais une personne. Si quelqu'un n'honore pas le Saint-Esprit, il risque d'être livré à lui-même. Et c'est sûr que si tu es livré à toi-même, des frasques, tu vas en faire. Il va t'en arriver. Il y a quelqu'un qui va prendre plaisir à en semer devant toi et tu vas tomber devant. Et ça, c'est sans compter la possibilité que la main de Dieu se place contre cette personne. Alors, qui veut être livré à des conséquences aussi épouvantables? Personne. Honorons le Saint-Esprit qui sollicite notre propre esprit à fuir le péché de la déplaisance à Dieu. Et si tu as bien écouté le message, je suis convaincu que le Saint-Esprit t'a fait voir dans ta propre vie, dans ta propre conduite, des choses qui déplaisent à Dieu. Et le Saint-Esprit t'incite à corriger ces choses-là afin de te placer dans une situation de plaisance à Dieu. Alléluia. J'entre dans la conclusion maintenant. J'invite les musiciens. Alléluia. Le témoignage du Seigneur nous convie à nous tenir dans le chemin de l'obéissance, dans une humilité qui lui plaît, afin d'offrir à Dieu un culte agréable. Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen, amen. Alléluia. Nous devons offrir un culte agréable à Dieu. Recevons sa parole. C'est beau de l'entendre, mais il faut la recevoir, la méditer, la mettre en pratique et obéir à ce qu'elle dit pour plaire à Dieu. Parce qu'on aime Dieu et on n'a pas oublié que notre Dieu est aussi un feu dévorant. L'Urim et le Thummim, ces choses du passé, c'était l'ombre de ce qui devait venir. Aujourd'hui, nous avons le salut, nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit et par le moyen, nous pouvons être agréables à Dieu dans la crainte, la piété et la persévérance. La persévérance. La persévérance. C'est pas un petit virus qui va nous arrêter de persévérer dans les voies de Dieu. Faisons disparaître du milieu de nous, bien-aimés, le péché de la déplaisance et le Seigneur va nous le rendre. Comme il l'a fait avec David et comme il l'a fait avec tous ceux qui ont pris l'amour de Dieu à cœur, qui ont répondu favorablement à l'amour de Dieu. Psaume 119. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.